Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission de la folie des mangas. Aujourd'hui, je profite de mes petites vacances et de mes petites lectures estivales pour vous présenter quelques séries que vous devez connaître ou du moins je vous ferai découvrir. Alors, je vais commencer par Fairy Tail que tout le monde a entendu parler, je suppose, parce qu'en plus, Hiro Mashima était quand même l'invité d'honneur manga de la Japan Expo. Donc voici le tout nouveau tome de Fairy Tail sorti chez Pika, le tome 52. Donc, que dire sur ce tome? Déjà, nous entrons dans le vif du sujet avec le dernier arc qui débute, donc qui sera l'arc final, avec l'ennemi final que tout le monde devine, mais dont je ne dirai pas le nom pour ceux qui ne devinent pas. Donc c'est un tome qui est bourré d'action comme d'habitude, d'humour et surtout de révélations. On apprend beaucoup de choses sur la guide de Fairy Tail, sur Makarov et sur les personnages en eux-mêmes. C'est très intéressant, comme d'habitude Fairy Tail ça se lit comme du petit pain, c'est super, bref, une bonne lecture estivale pour passer du bon temps. Ensuite, je vais vous présenter la suite de Beyond Devil, avec les tomes 2 et 3 de Beyond Devil. Alors autant dire que le tome 1 m'avait vraiment convaincu, c'était une série originale, avec un héros charismatique, des personnages forts, puissants, une bonne dosation de la stratégie, de la manipulation. Dans le tome 2, on retrouve encore un peu cela, ça reste fluide, ça reste cohérent, c'est sympa, ça se lit bien, c'est agréable. Mais le tome 3 marque vraiment une rupture dans cette série, en 4 tomes. Et autant dire que le tome 3 est très décevant, notamment au niveau de la cohérence et de la fluidité. Parce qu'on passe à la fin du 2, à la fin d'une intrigue, au 3 on passe au début d'une autre, mais on ne sent pas vraiment le lien. Le personnage, sa double personnalité, finalement détruisent un peu le personnage. Et par contre, on finit sur un beau cliffhanger, et donc on attend de voir ce que nous réserve le tome 4. Ensuite, ma grande découverte du moment est chez Casterman, avec Area 51. Donc, pour l'instant, je n'ai acheté que les 3 premiers tomes, qui sont sortis certes il y a longtemps, mais autant dire que c'est ma grande découverte et mon grand coup de cœur de ce mois de juillet. Pourquoi? Area 51, bon, c'est des graphismes très spécifiques, hein, vous voyez, c'est une patte graphique vraiment spéciale qu'on ne trouve nulle part ailleurs, entre le comic, le manga et la bande dessinée. Et si tous les mythes, toutes les légendes, tous les personnages qu'on peut sortir de notre imaginaire sont réunis dans un seul endroit, bien sûr bien connu de tous ceux qui aiment ce genre de choses, l'Area 51. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui diffère de ce qu'on a déjà vu? Déjà, c'est le seul manga qui parle de ça. Donc déjà, c'est l'originalité. Ça se situe entre le shonen et le seinen. On ne peut pas vraiment le catégoriser ni dans l'un ni dans l'autre. On y trouve un peu d'action, on y trouve beaucoup d'humour noir, on y trouve du fantastique, du paranormal, de la superstition. Et tout est représenté d'une manière soit qu'on s'imagine, soit qu'on ne serait pas imaginé, donc c'est assez sympa. Avec une héros McCoy qui est vraiment le flic vraiment par excellence qu'on aime bien, c'est-à-dire avec un peu d'humour, qui semble n'avoir rien à faire des autres, mais qui en fin de compte se lance dans des affaires qui souvent la dépassent. On retrouve des personnages comme le dieu Ra, comme des dieux du Japon, comme des kappas, comme le Loch Ness, comme les salamandres. Bref, c'est vraiment un manga qui ne déçoit pas au fil des tomes et qui se lit vraiment très vite, très bien. C'est un grand plaisir, ça en été sur un petit coin sympa, c'est vraiment agréable. Bref, voilà pour mes premières lectures estivales. À vous de me dire quelles sont les vôtres et vos